Les matchs de l'équipe de France A et Espoir en football, le retour d'un grand rendez-vous de l'Ultra Trail à La Réunion, ou encore le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui n'a pas de plan B pour la cérémonie d'ouverture, c'est le menu de la Revue Sport du 17 octobre. Fraîchement qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France affronte ce soir l'Écosse à Lille dans un match amical. Un test qui est l'occasion pour Didier Deschamps et son staff d'opérer plusieurs changements par rapport aux 11 alignés vendredi face aux Pays-Bas. On se dirige pour la défense vers une charnière centrale inédite composée de Benjamin Pavard et d'Ibrahima Konaté, en gardant les mêmes latéraux, Jonathan Klaus et Théo Hernandez. Eduardo Camavinga devrait avoir sa chance au milieu aux côtés d'Antoine Griezmann et d'Aurélien Tchouameni au détriment d'Adrien Rabiot. Pour le trio offensif, le capitaine Kylian Mbappé devrait conserver sa place sur le côté gauche, avec en pointe le retour d'Olivier Giroud et un côté droit animé par Ousmane Dembélé. Ces choix bousculeront-ils une séduisante équipe d'Écosse qui enchaîne de bons résultats depuis le début des éliminatoires de l'Euro 2024 ? Réponse ce soir à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille. Et un peu avant l'équipe de France A, c'est l'équipe de France Espoir qui a rendez-vous avec Chypre ce mardi à 18h30 à Grenoble. Avec 3 succès en 3 matchs, les 2 premiers mois de Thierry Henry à la tête des Bleus sont pour l'instant une réussite. En tête de leur groupe de qualification pour l'Euro Espoir 2025, l'équipe de France U21 veut poursuivre sur sa lancée face à des Chypriotes qui n'ont pris qu'un petit point depuis le début de la phase éliminatoire. Pour le 11 de départ côté français, on devrait voir le Toulousain Guillaume Rest garder les cages. En défense, on devrait avoir dans l'axe le Lillois Lenny Yoro et le Monégasque Sungutu Mayassa, avec sur les côtés la titularisation de Quentin Merlin et de Kylian Sildilia. Le capitaine Warren Zahir Emery devrait être épaulé par Hugo Choukou et Le Penant au milieu, tandis qu'en attaque, on devrait avoir un trio composé de Ryan Cherki, Eli Wahi et Bradley Barcola. Et ce sont 10 000 personnes qui sont attendues ce soir au Stade des Alpes pour soutenir les Bleuets à Grenoble. Et ça démarre jeudi. La mythique Diagonale des Fous est de retour du côté de la Réunion. Cet exigeant ultra-trail de 165 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif verra 2800 coureurs s'affronter dans la plus grande course du Grand Raid de la Réunion, dont la Diagonale des Fous fait partie des 4 courses proposées. Dans la catégorie masculine, il y aura une importante liste d'absents. Le tenant du titre basque Beñat Marmisol ne sera pas de la partie, tout comme Mathieu Blanchard et Antoine Guillon, le vainqueur 2015, qui devait participer pour la 16e fois à cette Diagonale des Fous. Cette édition marque aussi le retour du quadruple vainqueur François Den, après un an de rééducation pour une triple fracture malléolaire. Parmi les belles chances françaises, nous retrouverons Aurélien Dunant-Palace, Germain Grangier et Lambert Santelli. La grande favorite chez les dames est l'américaine Katie Child, qui se donne plus de chances de l'emporter avec l'absence de sa compatriote et tenante du titre, Courtney de Walter. Les françaises Camille Bruyas et Géraldine Prost seront néanmoins positionnées en outsiders dans cette course. Interrogé face à la résurgence du terrorisme et des conflits à travers le monde ces derniers temps, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, a déclaré qu'il n'y avait pas de plan B pour l'organisation parisienne, notamment pour une cérémonie d'ouverture inédite qui se déroulera sur la Seine. L'ancien triple champion olympique de canoë a néanmoins tenu à se montrer rassurant sur la sécurité. Non, il n'y a pas d'alternative pour la cérémonie d'ouverture, cela n'a jamais été envisagé. On a pris plus d'1 an pour prendre la décision de faire la cérémonie d'ouverture à cet endroit pour garantir la sécurité, avant de déclarer qu'il serait impensable de changer les plans, en affirmant que le comité d'organisation était au meilleur niveau en matière de sécurité. Tony Estanguet a d'ailleurs souligné que la candidature française avait été élaborée en 2015, année qui aura été marquée par les attentats en France, avec les attaques de Charlie Hebdo et du Bataclan. Il a déclaré que la sécurité était la priorité numéro 1 depuis le lancement de cette candidature, en association avec les autorités.